comme une boussole folle qui pointe toujours dans la même direction, même quand nous savons que ce chemin ne mène qu'à la douleur. Nous connaissons la fin de l'histoire, la nausée, la fatigue, le vide, parfois la honte. Nous savons déjà ce qui nous attend, et pourtant, nous recommençons. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, ce n'est pas parce que nous manquons de volonté. La vérité est plus mystérieuse, plus profonde. L'addiction, qu'elle soit visible ou discrète, n'est pas seulement un piège, elle est aussi un message, une clé, un langage que nous n'avons jamais appris à traduire. Nietzsche disait « L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme ». Et peut-être qu'au cœur de l'addiction, nous sommes exactement là, en équilibre instable sur cette corde tiraillée entre l'instinct qui réclame et le sens qui nous échappe, entre le besoin brut et la quête d'absolu. Carl Jung, lui, voyait les choses autrement que notre culture moderne. Pour lui, l'addiction n'était pas une faiblesse morale, elle était une supplique de l'inconscient, un appel de l'âme étouffée, pas un ennemi, mais un messager. Voilà pourquoi tant de gens échouent quand ils essaient d'arrêter uniquement avec la volonté, parce qu'ils se battent contre le messager au lieu d'écouter le message. Et peut-être que toi, en ce moment, tu es là, dans ce silence de la nuit, quand tout le monde dort sauf toi et ton fantôme. L'addiction ne crie pas, elle chuchote, elle se déguise en soulagement, elle s'habille de plaisir, mais en dessous, elle cache une douleur. C'est pour ça que tes gestes sont si automatiques. La cigarette que tu allumes sans même y penser, le verre que ta main connaît par cœur, le doigt qui défile sur l'écran froid alors que tu n'attends rien vraiment. À la surface, ce n'est rien qu'un geste banal, mais en dessous, c'est un rituel. Un rituel qui sert à oublier la solitude, oublier la fatigue, oublier le poids de la journée. Mais l'oubli n'est jamais gratuit. Ce qui commence comme une couverture douce devient, peu à peu, une cage. Et c'est là que la honte arrive, parce que tu sais que tu n'es plus aux commandes. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas ta volonté qui fléchit, c'est ta douleur qui pèse. Et la douleur ne disparaît pas parce qu'on la nie, elle grandit quand on la fuit. Elle se déguise quand on la refuse. Alors, elle se cache dans l'addiction. Elle devient cigarette, verre, sucre, écran. Mais ce n'est pas de nicotine, d'alcool ou de dopamine que tu es dépendant. C'est de l'oubli, c'est du silence, c'est de l'anesthésie. Les stoïciens, comme Épictète, disaient « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Mais Jung allait plus loin. Il disait qu'il ne suffit pas de dominer ses pulsions. Il faut connaître ce qui nous domine. Et là est toute la différence. Car comment combattre un ennemi qui se cache sous ton propre visage ? Comment contrôler ce que tu refuses de regarder ? L'addiction est un masque. De l'extérieur, on croit qu'il s'agit de ce que tu consommes, mais à l'intérieur, il s'agit de ce qui te consume. C'est l'écho d'un manque, la trace d'un traumatisme, la tentative maladroite de fuir toi-même. Et voilà le piège. Plus tu fuis, plus tu l'alimentes. Plus tu luttes par la force, plus elle grandit. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Tu vois, l'addiction n'est pas irrationnelle. Elle est logique, à sa manière, elle est cohérente avec ton chaos, c'est une tentative désespérée d'équilibre. Bancale, oui, destructeur parfois, mais une tentative quand même. L'addiction est un système de survie bricolé. Et ce que la plupart des gens n'ont jamais compris, c'est qu'elle contient une sagesse cachée. As-tu remarqué son côté rituel ? Toujours aux mêmes heures, dans les mêmes lieux, avec les mêmes gestes, presque comme une cérémonie. C'est parce qu'au fond, l'addiction ne nourrit pas seulement un désir, elle nourrit un théâtre intérieur. Et dans ce théâtre, le personnage principal n'est pas le plaisir, c'est l'oubli. Alors oui, pendant quelques minutes, tu t'oublies. Tu oublies qui tu es, tu oublies ce qui pèse. Mais après tu reviens. Et le vide est encore là. Et le rituel recommence. Ce n'est pas irrationnel, c'est même terriblement rationnel. C'est ton inconscient qui te dit « Je n'arrive plus à porter ça autrement, aide-moi ». Carl Jung appelait cela l'ombre. Tout ce que tu refuses de voir en toi, tout ce que tu caches, que tu refoules, que tu juges indigne. C'est cette ombre qui parle à travers l'addiction. C'est elle qui chuchote au creux de la nuit quand le monde se tait. Ce n'est pas ton corps qui réclame, c'est ton âme qui dit « Regarde-moi, entends-moi ». Alors, que faire ? La culture moderne dit « Lutte, résiste, contrôle-toi ». Mais Jung disait « Tu ne peux pas te libérer de quelque chose en l'évitant. Tu ne peux te libérer qu'en le traversant. » L'addiction n'est pas un monstre à terrasser. C'est une partie de toi à écouter. Et c'est là que commence la transformation. Imagine un instant que chaque impulsion soit une porte. Tu tends la main vers ton téléphone, pose, respire 3 fois et demande « Qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu veux allumer une cigarette ? Arrête-toi une seconde, mets une main sur ton cœur et dis « Quelle douleur essaie de parler à travers cette envie ? Tu veux boire ? Écris une phrase dans un carnet. Ce qui m'a manqué aujourd'hui, c'est… » Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, ce ne sont pas des exploits, ce sont des microsecondes d'honnêteté. Mais c'est exactement ça, l'alchimie. Transformer l'automatisme en présence. Transformer le plomb en or. L'addiction veut te faire croire qu'il n'existe que 2 choix, céder ou résister. Mais
il y a un troisième chemin, transmuter, utiliser l'énergie du désir comme matière première. Le désir brûle, il pousse, il t'envahit, mais ce feu peut être détourné, il peut devenir lumière, à condition que tu restes, que tu respires, que tu oses demander quelle part de moi essaie de parler. Peu à peu, tu remarqueras quelque chose d'étrange. L'envie sera toujours là, mais elle changera de texture. Elle deviendra moins opaque, moins écrasante. Tu pourras la traverser. Et tu découvriras que le désir n'était pas ton ennemi, c'était ta boussole. Il t'indiquait l'endroit exact où ton âme avait besoin d'amour. Alors, oui, tu vas rechuter. Tu vas retomber, parce que ce n'est pas une ligne droite. Mais chaque fois que tu retombes, si tu as écouté une seule fois ton ombre, tu n'as pas perdu. Parce qu'à chaque fois, tu comprends un peu mieux, tu reviens un peu plus près de toi. Ce n'est pas le nombre de victoires qui compte, c'est le nombre de retours. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu réaliseras que l'addiction n'a plus le trône. Elle sera encore là, en murmure, mais toi, tu auras grandi autour d'elle. Tu sauras l'entendre sans obéir, tu sauras la remercier pour ce qu'elle t'a appris. Elle n'a jamais été qu'un miroir. Et ce miroir, tu l'as enfin regardé. Voilà la vérité, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être pur, tu as besoin d'être présent, une seconde, puis une autre, et encore une autre. La guérison ne se produit pas en un jour, elle se produit chaque jour, quand tu reviens à toi, même fatigué, même imparfait, surtout imparfait, parce que c'est là, dans la fêlure, que la lumière entre. Alors pose-toi cette question ce soir, avant de dormir, mon envie d'aujourd'hui, qu'essayait-elle vraiment de me dire? Et écris la réponse, une phrase, pas plus, mais vraie. Parce qu'une phrase vraie a plus de pouvoir que 1000 abstinences forcées. C'est peut-être là, exactement là, que commence ta liberté. Ton addiction n'a jamais été ton ennemi. Elle était un message, un appel de ton âme à être entendue. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ton envie essaie de te dire? Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant. Parce que l'ombre ne disparaît pas quand tu la fuis. Elle se transforme quand tu l'écoutes.